Eh bien le bonjour les amis, me voilà pour la dernière potentielle vidéo de l'année. Oui, nous sommes le 22 décembre et derrière, c'est les vacances. Ok, je suis déjà en vacances mais je fais quand même une dernière petite vidéo de l'année. Oui, c'est même c'est sûr, hein, c'est sûr que c'est la dernière. Et du coup, je vais répondre aussi aux deux commentaires que l'on m'a placés dans le dernier live. Je vais vous mettre Ubisoft et Netflix en fin de vidéo. Du coup, chose dite, chose faite, bien évidemment. Alors, c'est parti. On commence par notre bon vieux BTC. Ça sent très très bon le début de semaine. Ça sent très très bon. Alors, pas sur le BTC. Le BTC, c'est toujours pareil. Bon, vous allez voir. Mais sur les bourses américaines, ça sent très très bon. On a le résultat à 20h. On va le voir en image hein, au niveau du graphe. Je commence par le Bitcoin. Le Bitcoin, pareil, pas la peine de se réjouir. Rebond 90 000, blablabla. Il y a quelque chose de fait, oui, pour la toute première fois. Mais hein, le niveau à choper, c'est très simple maintenant. C'est grâce au BTC qu'on l'a. Hein. Il sait, comment dire, il sait, quand on, j'ai pas le mot, j'ai pas le mot. Avant c'était la résistance des 92K, il s'est affiné, voilà, purée des mots tout simples que j'arrive pas à trouver. Il s'est affiné, ok, là c'est très simplement les 94 000 dollars sur le BTC. Tant qu'on récupère pas les 94 000 dollars sur le BTC, il est en train de nous fabriquer sa figure, hein, tout simplement. Donc je vous montre vite fait en image la seule chose que pour l'instant on a gagné en termes de rebond, hop, c'est là. Faites attention juste à la trendline bleue, ok, l'ancien canal là, enfin l'ancien canal, le canal bleu là, ok, là on le gagne, hein, on l'a gagné trop timidement, mais là on est en train de définitivement le gagner. Je suis en daily. Oui, on l'a gagné, d'accord. On l'a gagné trop timidement en daily aujourd'hui, mais aujourd'hui on est en train de confirmer ce niveau-là. Alors je regarde en H4 ce que ça donne. Voilà, on est en train vraiment voilà, de bien gagner ce niveau-là. C'est pas le niveau principal. Ok, c'est pas le niveau principal. C'est pour ça que je veux calmer plutôt les gens qu'autre chose. Je vais relever tout ça, ok. Le niveau clé là, c'est vraiment celui-ci, hein, là où je me place. C'est même pas les 4 en clôture, c'est les 93 600 dollars pour être exact. En clôture daily, on gagne, même pas, c'est les 93 000, on arrondit à 93 000. En clôture daily, on gagne les 93 000 sur le BTC. C'est un véritable rebond qui nous fait. Voilà, on est obligé de privilégier ça. Et finalement, le bottom, il aura fait ça. Je m'attendais à ce qu'on aille un peu plus profondément. Je m'attendais à ce qu'on aille retester, hein, pour vous dire, ce bottom-là. Il a du mal, il veut pas nous le proposer. Et puis, si jamais il nous passe en clôture les 93, ce sera à proscrire. Hein, ce sera probablement terminé de retester ce plus bas-là, ok. Je m'attendais à faire la figure de rebond un poil plus bas. Enfin, c'est-à-dire, non, à partir, attendez, alors je vais refaire réapparaître. J'ai plus la zone, j'ai plus la zone. Ici, là, c'était le haut de la zone, mais la zone de support s'étendait jusqu'au, je répète, aux 75 000 dollars. Voilà, on a la zone de support, je ne vais pas la placer, sinon ça vous met tout de suite toutes mes trendlines et on n'y voit plus rien. On est arrivé à peine sur le support, ok. On peut très bien aller dans les profondeurs du support. C'est ça que je reviens, voilà, je reviens dessus encore, mais il veut pas nous le proposer. Il est en train de nous proposer une figure de retournement potentiel déjà ici là. Affaire à suivre. S'il continue comme ça, ce sera très simplement un double bottom. Hein, pour le moment, allez, je vais calculer ça quand même. Hop, hop. Oui, parfait. On peut le classer complètement dans double bottom. Si jamais, attention, si jamais hop, il continue à venir là, au 93K, et après il fait un peu ce qu'il veut, et il nous casse les 93K à la hausse. On classera ça en double bottom, je poserai les stats, c'est pas la peine pour le moment, on attend de voir, ok. Bon, pour faire simple, hein, hop, ça nous renvoie, voilà, ça nous renvoie comme, bon, écoutez, j'ai envie de le mettre, allez, je vais le mettre, tout va réapparaître, n'ayez pas peur, je vais l'enlever, ok. C'est juste pour avoir un visuel.
D'où le double bottom moment, parce que ça m'a donné, voilà, quand je vois la target, ok, voilà, c'est absolument parfait, ok, on y est, hein, ce serait juste, alors je vais enlever tout ça, voilà, ce serait juste l'indication supplémentaire du niveau dont je vous parle, les 105, 110 000 $, il terminerait juste la structure qui nous indique maintenant graphiquement, c'est bon, on va au 105, 110, hein, c'est-à-dire on va très certainement retester là cette moyenne mobile ici, c'est laquelle celle-ci, c'est laquelle? Est-ce que je peux l'enlever? Non, elles sont où? SMA 20, hop, hop, non, c'est pas celle-ci. C'est les bandes de Bollinger. SMA 200, c'est celle-ci. Ah, c'est la SMA 200, ok. C'est la SMA 200. Hein, clairement, on irait la retester. Je suis en daily, attention aux moyennes mobiles, je suis en daily. Voilou. Ah, si vous voulez un niveau, attention, la moyenne mobile, c'est un niveau de résistance support dynamique, c'est-à-dire ça fluctue, hein, ça bouge. Hein. Aujourd'hui, elle est là, demain, elle peut être légèrement... Mais bon, elle est presque plate, donc il ne va pas y avoir de grosses oscillations, elle a du mal à bouger, hein, c'est la SMA 200, donc ça bouge pas dès le moindre mouvement non plus. Hein. Mais voilà, ça réindique le niveau du double top là, que nous avons cassé à la baisse. Tout simplement, enfin j'adore parce que c'est totalement logique, normal, voilà. Affaire à suivre. Retenez bien le niveau des 93 000 $, c'est ça le niveau clé hein, du BTC. Tant que nous ne sommes pas là-dedans, tant que nous ne récupérons pas ce niveau-là, nous sommes en train de traficoter une figure et on peut retester toujours. Tant qu'on est sous les 93K, on peut se dire hein, qu'on peut aller visiter les 80, même 75 000 $. Hein. Faut pas paniquer, faut pas, c'est totalement standard, c'est la figure, le niveau de support s'étend jusque là. Donc on ne sait pas précisément où est-ce qu'il va nous faire la figure au départ. Là, il est en train de nous enseigner qu'il va la faire ici, hein, clairement. S'il commence à revenir taper les 93 000 $, il active déjà, attention, il n'est pas valide, il active un potentiel double bottom, mais il ne faut pas anticiper les cassures haussières des double bottom. Triple bottom, oui, pas du double bottom. Voilà, on aura le temps d'y revenir. On est en daily ici, hein, ça prend des jours. À moins qu'il pump fort, j'y reviendrai. Ok, BTC c'est bon, rien d'autre à dire sur la sphère crypto, on est toujours dans l'attente de la récupération d'un niveau clé ou non. Pour résumer, la sphère crypto c'est uniquement ça. Est-ce qu'on récupère le niveau clé ou est-ce qu'on continue de former tout ça? J'ai vu, je veux en parler, ça fait du bien de voir ça, c'est tellement rare. Je parle toujours des grands de ce monde en vous disant faites ça. Ok, n'écoutez pas. Pour une fois, j'ai eu une info, la grande ce monde, une très bonne info hein, qu'on peut écouter. C'est le patron de Binance, ok, qui disait, et franchement, c'est tellement juste que j'ai envie de le reprendre. Si vous l'avez pas vu passer, il a toujours entendu les gens envier beaucoup de monde de la crypto, c'est-à-dire les gens qui font des grosses performances crypto, y a beaucoup de gens qui les envient et qui ont envie du coup de faire la même chose mais qui n'y arrivent jamais. Et il dit cette phrase-là que j'adore, il dit « Imaginez ce que ces gens-là ont fait dans ces moments-là ». Quand il dit dans ces moments-là, c'est dans les moments présents là, dans ce qui se passe aujourd'hui, dans les niveaux sur lesquels nous sommes aujourd'hui dans la sphère crypto. Imaginez ce que ces gens-là que vous avez toujours envié, qui ont fait des x5, x10, même x100 sur certaines cryptos, imaginez ce que ces gens-là ont fait dans ces périodes-là que nous sommes en train de vivre dans le monde crypto. Et il n'a pas donné la réponse, c'est ça que j'adore. Il a juste influé l'idée, il a juste voulu montrer aux gens que vous enviez les gens uniquement parce qu'en fait, ils font des choses que vous ne ferez jamais. Aujourd'hui, on est dans un contexte, en fait, il voulait dire, moi je vous donne la traduction de ce qu'il a dit si vous ne le comprenez pas. Ok ? Il a juste voulu dire aux gens, aujourd'hui, si on n'est pas sur un point d'achat dans le monde des cryptos, on n'y sera jamais. Voilà tout simplement la traduction de ce qu'il a voulu dire. Beaucoup, et en fait, ils ont une façon de parler où eux ne peuvent pas parler comme moi je parle. On est d'accord, hein, voilà. Quand ils veulent affluer une véritable information pour le peuple, je vais dire les choses comme je le pense. Pour le peuple, ils peuvent pas dire allez achetez maintenant, c'est le moment d'acheter. Non. Et même moi, j'ai pas le droit de dire ça. Même moi, on n'est pas enfin, je sais pas ce qu'il est cet homme-là, mais
il est peut-être pas conseiller en investissement, et dès qu'on n'est pas conseiller en investissement, ou banquier, ou toutes ces choses-là, on n'a pas le droit de dire ça comme ça. On n'a pas le droit. Mais du coup, j'ai quand même envie de donner une traduction beaucoup plus véridique et beaucoup plus transparente de ce qu'il dit. Hein, en gros, il a dit aux gens, c'est le moment d'acheter de la crypto. Voilà. Tout simplement. Et même moi, j'ai pas le droit de le dire, mais je vous partage toujours uniquement ce que je fais. D'accord ? Si aujourd'hui j'ai un capital d'argent à investir dans la crypto, est-ce que nous sommes sur un point d'achat ou de vente? C'est aussi simple que ça. Hein. L'investissement et le trading, c'est aussi simple que ça. Est-ce qu'aujourd'hui on est sur un point d'achat ou de vente? Voilà. Si vous pensez qu'on est sur un point de vente, il faut vendre. Si vous pensez qu'on est sur un point bas, c'est-à-dire, et je vais le dire comme ça, si vous pensez qu'on est sur un point bas, voire un point bas ultime, parce que si moi je me trompe pas dans mon scénario des altcoins, on est soit sur un point bas, mais on est peut-être même sur un point bas ultime, comme déjà en septembre 2023 lorsque je faisais mes vidéos. Ok ? Je disais la même chose. Maintenant, on peut voir que c'était un point bas ultime sur les cryptos. On est d'accord, maintenant c'est facile à voir. Regardez septembre 2023, la majorité, enfin la sphère crypto était sur un point bas ultime. Mais au moment où je tournais mes vidéos, je pouvais pas dire on est sur un point bas ultime. Je vous disais la même chose que là. On est sur un point bas et potentiellement sur un point bas ultime. Mais qu'est-ce que ça veut dire si on n'est pas potentiellement sur un point bas ultime? Ça veut dire qu'on va chercher un point bas encore mieux que celui-là. Et du coup les gens ils se disent ah bah non c'est n'importe quoi, on n'était pas sur un point bas. Si on est sur un point bas voire un point bas ultime. Si je me trompe, on va chercher un point encore mieux. Ben c'est comme ça. C'est comme ça, on n'a pas toujours raison. Ça reste des statistiques, c'est comme ça le trading. Personne, aucun trader au monde n'a 100% raison. N'oubliez pas ça. Celui qui vous dit qu'il a tout le temps raison, faut le fuir comme la peste. Ça n'existe pas. C'est quelqu'un qui vous ment, tout simplement. Bon voilà, je voulais quand même finir, j'ai vraiment adoré voir ça, hein, ce qu'il a dit. Imaginez, il a dit vraiment ça comme ça, imaginez ce que ces gens-là ont fait dans un contexte de marché actuel. J'ai adoré, c'est tellement bien dit, franchement j'aimerais bien parler aussi bien qu'eux, c'est tellement bien dit. Ça veut dire, les gens, arrêtez de vous plaindre, parce que quand il y a des points exceptionnels d'achat, vous êtes tous en train de pleurer. Voilà. Moi je vous le dis comme je le pense et comme ça se passe tout le temps. Quand c'est les moments d'acheter, tout le monde est en train de pleurer, tout le monde est en train de crier au bear market, tout le monde est en train de crier à l'effondrement et que tout va disparaître. Voilà, je voulais reprendre ça. Bon, c'est tout pour la sphère crypto-moniale. Pas besoin d'en faire plus, on va pas en faire des caisses, j'en ai déjà fait trop avec ça. Je vais passer sur mon petit marché américain. Ok, le SPY. Ah oui, mais je l'ai pas ici. Je l'ai pas ici, de toute façon ça sert à rien parce qu'il n'y a pas de données. Je vais checker ça quand même. Allez, je vais aller voir. Ok, je suis là. Ah ouais, j'avais préparé, ok, sur Netflix. Alors, SPY, je crois qu'on n'a pas de données là. Sur l'ETF, je crois qu'on n'a pas de données. Quand je vois le mensuel, comme il fait peur, le mensuel. Il fait vraiment peur. Hein. C'est ça qu'il faut qu'on annule absolument. Hebdomadaire. 15, 22, ok, ça va réouvrir là, oui, on n'a pas de, c'est bien ce que je dis, on n'a pas de données. Hein. Actuellement, j'ai pas les hors cotations là-dessus. Vendredi, on n'a rien. Je vais quand même en 1 heure au cas où, parce que c'est en 1 heure qui me donne... Ouais, non, si ça s'affiche comme ça, ok. Donc regardez ici, je vais vous parler quand même du timing, la date d'objectif 23 décembre, n'oubliez pas, 23 décembre c'est quand? C'est demain déjà, 23 décembre 16h, ok, on a un timing sur le SP500 d'aller rejoindre un timing moyen. Ce niveau, qui n'est pas rien, hein, c'est le niveau des plus hauts historiques sur les marchés américains. Le niveau des plus hauts historiques dans un timing moyen du 23, demain 16h, ok, demain 16h. Et là aujourd'hui, je vais vous montrer déjà ce qui se passe. Il se passe quelque chose d'exceptionnel où on aura vraiment la confirmation statistique aujourd'hui à 20h. Mais c'est génial ce qui est en train de se passer. Je vais vous montrer en hors-cote. Ici, je vous montre ce qu'on a. Voilà, on a clôturé comme ça. Hop, c'est déjà très très bien. Hein, petit throwback en forme de V-bottom. Boom, en forme de tas séance, ce que vous voulez. Bref, on est en train de cogner à la porte pour casser ce niveau-là. Et casser ce niveau-là va nous donner, encore une fois, hein, je disais, regardez, hop, très simple.
Bim bam boum. Je me mets là. Ça a marché ou pas? Hop. Voilà. Là, je rentre dans une structure vraiment encore plus intraday. Je rentre dans du 15 minutes. En 15 minutes, on aura cette petite structure-là qui nous indique ces niveaux-là. Et on n'est pas loin des niveaux qu'on veut aller chercher sur sa grande figure demain, 16 heures, aux alentours de 16 heures. Enfin, en moyenne, demain, 16 heures. Pour ces niveaux-là. Ok. Et là, allez, on va sur TradingView parce que j'ai les cotations. Je vais même, en plus, je suis passé maintenant sur Pro Real Time. Bientôt, j'arrête TradingView. Alors, mon vintage, il est là. J'ai encore les cotations de ce jeune homme. Regardez ce que nous sommes en train de faire. Et je vais revenir sur mon SP500 parce que ça y est, maintenant, les bandes de Bollinger ont joué leur rôle. Vous vous souvenez, je fais réapparaître, attention vous allez vomir, mais regardez juste le rouge. J'avais dessiné là en rouge des pseudos, on n'avait pas les bandes de Bollinger, allez j'enlève tout, on voit rien. J'avais pas encore les bandes de Bollinger qui me dessinaient ça, ok. On avait un pseudo, ils nous montraient comme quoi ils allaient se contracter, et ça y est. Maintenant vous voyez bien la forme, on a parfaitement, je vous disais là, niveau de support pour moi, en plus on avait... Sans la bande de Bollinger, on avait déjà un niveau de support, mais la bande de Bollinger inférieure venait nous soutenir encore plus, nous ajouter un support dynamique qui a parfaitement joué son rôle. On a la belle contraction de la volatilité en daily, c'est exactement ce que je voulais. Ok, la seule vraiment épine dans le pied qui m'a énervé, pour rappel, c'était vraiment la journée là, la journée, c'était pas... Ah oui, c'était vendredi, oui, je disais. Bon, déjà, non, la journée du jeudi, elle était bien, mais le doji était pas bien. Et la journée de vendredi qui m'a annulé la cassure haussière, c'était vraiment la fin de semaine, m'avait vraiment agacé. Et là, tout se passe comme sur des roulettes. Vraiment nickel. Donc, à part, on va dire, pour l'instant, on est, pour moi, sur un pseudo-bull trap. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, je ne sais même pas si ça existe, ok, mais dès que, voilà, on fait une cassure comme ça, et que finalement on ravale, on dit, ah c'était bull trap, c'est Fanny, c'est fini, on part to the par terre, ok. Non, on n'est pas dans le contexte de partir to the par, c'est pour ça que je parle d'un pseudo bull trap, mais c'est même pas un vrai, voilà, on n'a pas non plus, si on prend les mèches ici, voilà, en clôture, on n'a pas gagné le niveau, mais si on se met sur les clôtures, voilà, on avait lancé un possible boule ici là pour la dernière jambe haussière et finalement non, faux signal, on revient. Là ça se passe parfaitement bien. En plus, comme je vous dis, on a le support maintenant dynamique de la bande de Bollinger inférieure avec une contraction de la volatilité. C'est-à-dire que pour fuir le marché, on pourra même le fuir plus précocement que prévu. Parce que pour le fuir vraiment, il faut casser ce niveau-là en clôture à la baisse pour vraiment valider un double top. Ok, on valide un double top alors que au niveau de la loi de dos, on est parfait. On fait toujours des plus hauts, toujours plus hauts, des plus bas, toujours plus hauts. Tout va bien. Donc, il faut vraiment attendre une vraie confirmation que le marché va chuter. La vraie confirmation, ok, c'est de casser à la baisse ce niveau-là, des 6550 points. Là, on peut se dire, ok, bon, on était sur un plus haut, maintenant c'est fini, on rentre en bear market. Bear market court, moyen terme. En range market sur une plus longue distance, mais bon, ça va faire mal. Ça va faire mal à court, moyen terme. Et là, on pourrait se dire précocement, parce que si on a une contraction de la volatilité, ok, et qu'on commence à casser à la baisse cette contraction de la volatilité, on peut se dire, bon, ça sent mauvais. Ça sent mauvais pour la suite. Je rentrerai dans un scénario d'activer un double top, de faire un petit pullback et de valider le double top derrière. On n'y est pas du tout, j'ai pas envie de vous parler de ça. Ok, aujourd'hui, je vous parle de l'instant présent, de ce qui est là tout de suite. C'est magnifique. Voilà, je vous le dis, parce que là, je parle un peu en mode défaitiste. C'est magnifique ce qui est en train de se passer. Regardez le 1 heure. Donc vous avez vu, hop, faut que je supprime ça et je fais tout disparaître. Donc vous avez vu ce que je vous ai montré sur le SPY. Le SPY s'est arrêté, donc du coup, remémorez-vous bien, la structure du SPY s'est arrêtée ici, ok? Ça s'est arrêté ici, juste sous la résistance. Et regardez ce qu'on fait de cette résistance. On la casse avec un gap haussier. Ça se passe de commentaires. C'était que ce extraordinaire. Ok, ça se passe de commentaires, on peut tout faire là, on peut tout imaginer. Ah ben non, j'ai pas envie de la mettre, sinon tout va s'afficher. Regardez, je reste ici. Ok, je me mets là. Ligne de coup, ok. Ah non, ça donne pas ce que je voulais.
Non, ça donne pas ce que je veux. Je voulais vous mettre en évidence une épaule, tête, épaule inversée, mais je ne vais pas me l'inventer, hein, comme beaucoup d'autres. Ah, par contre, celle-là, je me l'invente pas. Je vais juste, n'ayez pas peur, ça va réapparaître. Ah ouais, je me l'invente même pas, celle-là, je me l'invente même pas, c'est beau. Regardez celle-là. Regardez celle-là. Je reste là. Épaule, tête, épaule inversée, cassure, validation. Et c'est exceptionnel, les cassures comme ça. Voilà, c'est franc, c'est net, c'est sans bavure, ok. C'est une belle cassure d'une probable structure. La structure pour moi c'est celle-ci en 1 heure tout simplement. Et là on est en direction des objectifs. Bon, ok, je l'ai quand même trouvé. Cette épaule, tête, épaule, la résistance est juste pas horizontale. Pour rappel, il y a beaucoup plus d'épaule, tête, épaule. Je crois que c'est un ratio de 80-20. 70-30 pour pas prendre de risque. Un ratio de 70-30, les épaules tête épaule ont des résistances ou des supports obliques. Hein, il y en a beaucoup plus qu'avec des supports résistance horizontale. Donc c'est pas rien de le dire. Donc voilà, bref, voilà, j'ai plein d'arguments pour ça, mais on va prendre les arguments les moins forts. Vous avez vu le SPY, on est en train de casser, c'est pas on a cassé la résistance à la hausse avec un gap haussier, ça sent très très bon, et regardez même, de toute façon, je reste ici en 1 heure, ce gap là, je l'inscris dans quoi? Je refais le test, hein, le test de prévoir à l'avance que c'est un gap, très très dur à faire, ok? Un gap quand il se passe, on ne sait jamais à l'avance ce que ce gap signifie. Hein, parce que est-ce que c'est un gap de confirmation? Est-ce que c'est un gap de terminaison? Est-ce que c'est un gap de rupture? Bon là c'est facile à savoir que c'est pas un gap de rupture, mais voilà, on peut pas le classer vraiment. Il faut attendre que le marché nous valide vraiment ça. Mais je l'ai fait sur Tesla, vous vous souvenez, ok? J'ai tout de suite classé un gap en gap de confirmation. En plus un gap qui est très peu connu. Mais avec l'expérience de Sandy qu'on a des gaps de tout ça, on se permet d'interpréter un gap quand il se passe. Après, c'est le marché qui décide de nous le valider ou pas. Et ce gap-là, pour moi, je vais faire la même chose. Je vais tenter la même chose que j'ai fait sur Tesla. Pour moi, là, nous sommes face à un gap de continuation. Et c'est juste extraordinaire si c'est le cas. Je dis pas ça parce que c'est extraordinaire pour mon scénario. Je vais vous montrer pourquoi. Et de toute façon, on va avoir la réponse statistique aujourd'hui à 20h. Donc ça va être très très simple. Mais quand moi je vois ce gap-là, là comme ça, hein, intrinsèquement, c'est un mot que j'utilise beaucoup, je sais même pas ce qu'il veut dire, mais s'il est bien placé, on s'en fout, mais regardez ça. Hop, c'est là, on a fait une belle hausse, oui là, on fait une hausse, on corrige, on fait une hausse, et là on fait un gap. Là, hop, et je place comme ça. Déjà, en 1 heure, on a la validité, la véracité de ce que je dis, parce que on a plus de 5 séances déjà, on n'a pas comblé le gap. Mais pour vraiment ne pas prendre de risque, pour prendre le moins, j'ai déjà envie de le classer en 1 heure, mais je sais qu'à chaque fois que les bourses américaines elles ouvrent, elles aiment bien légèrement corriger tout de suite. Donc on peut très bien revenir tester ce gap même, possiblement le combler, mais sans servir vraiment de support. Mais si je me trompe pas avec sa gap de continuation, regardez les objectifs, ça y est, on refait nos plus hauts historiques, on repart pour notre dernière jambe haussière. Donc c'est magnifique ce que le marché est en train de nous faire. Hein. Avoir un gap ici, pour moi, c'est extraordinaire parce qu'on a des nouveaux objectifs. Il faut par contre valider statistiquement le gap de continuation. Il n'est pas encore validé. Le 1 heure l'a validé, mais on va dire j'ai besoin du 4 heures. Voilà, j'ai besoin du 4 heures. Et je vous montre en 4 heures ce que ça donne. Allez, je fais disparaître ça. Et je me mets en H4. Non, le 1 heure suffit. Pour moi, ça, c'est une tendance 1 heure. Pour moi, le 1 heure suffit. Donc moi, je le classe déjà là-dedans jusqu'à preuve du contraire. La preuve du contraire, c'est quoi? Les marchés américains ouvrent. Ah bah non, je vais pas le placer. Je voulais vous placer là. Bon, je place le niveau ici. Le marché américain ouvre. On perd ce niveau-là en clôture et on commence à plus arriver à le passer à la hausse. Hein, tout de suite, c'est-à-dire aujourd'hui même, on le traverse à la baisse en clôture 1 heure et on fait juste on dégueule un peu au début et en journée on revient tester mais on reste en dessous. C'est la validation de mon gap de continuation. Voilà comment je procède, très simple, hein. Je procède comme ça. Pour l'instant, moi c'est un gap de continuation. Je me mets en H4 et je vous montre pourquoi statistiquement, parce que franchement c'est encore plus beau H4, mais je crois que le 2 heures il est parfait. Là-dessus le 2 heures il est parfait. Je suppose que le 2 heures il est parfait. Ouais non, c'est 1 heure H4, je préfère le 1 heure H4 quand même.
Et en 2 heures, on l'a déjà 1, 2, 3, 4, 5. En 2 heures, on l'a validé aussi. Donc, pour vraiment pas prendre de risque, je reste sur le H4. Ok. Et je vous le dis déjà, Sandy s'associera à moi pour valider ce que je vous dis là, hein, très clairement. On a exactement la même façon de traduire ou d'interpréter les gaps. Regardez, 1, 2, 3, 4 séances. On est d'accord? La 4e séance clôture à 16 heures. La 5e séance, du coup, clôture à 20 heures. Donc, à 20 heures aujourd'hui, si on a préservé ce gap-là en clôture, donc là, je reste sur le H4, en clôture H4, nous sommes statistiquement parlant, là, j'aurai les stats enfin de mon côté, sur un gap de continuation haussier. Et c'est magnifique pour mon scénario. Dans l'idéal, j'aurais aimé qu'on reste quand même sur ces niveaux-là, quand je regarde le daily, encore une petite semaine. Ah, franchement, dans l'idéal, je vais voir ce que ça donne, hop, allez, hop, j'aimerais qu'on reste, ouais, bon, vous voyez rien, mais voilà, dans cette zone-là, une petite semaine. Ouais, juste cette semaine-là, sur ces niveaux-là. Pourquoi ? Pour accumuler de l'énergie, pour avoir un peu plus d'énergie pour pumper. Même si on n'en a pas besoin. Voilà, je demande beaucoup au marché parce qu'on n'en a pas besoin. Les objectifs sont déjà tous tracés, on les voit plus ici, je les ferai apparaître. Les objectifs sont déjà tous là-bas. Ok, donc sans, même si on n'a pas d'énergie, c'est pas grave. Mais j'aime toujours que le marché ait encore et encore et encore plus d'énergie. Donc voilà, ça c'est vraiment là concrètement aujourd'hui ce que je vais principalement surveiller. Si c'est un vrai gap de continuation, c'est extraordinaire. Ni plus ni moins, réponse statistique à 20 heures. Voilà les amis, c'est tout pour le SP500. Est-ce que j'oublie quelque chose? Nasdaq, j'ai pas checké, mais ça doit être sensiblement la même chose. Le Nasdaq c'est la même chose en... non, c'est la même chose. J'allais dire en moins beau, mais c'est la même chose. Sauf que lui, il a un niveau là, il fait plutôt... Enfin, c'est beau ce qu'il fait. Hein. C'est beau ce qu'il fait, j'avais même pas vu, parce que bon, je sais qu'ils font à peu près la même chose, mais... Il a l'air de nous faire un magnifique triangle symétrique de sommet. 1, 2, 3, 4. Ok. Là, on va voir la validité, la véracité de ce que je vous dis. C'est beau, je l'avais même pas vu. Voilà. Et là, mon coco, j'ai envie de placer quand même certaines choses. Allez, c'est parti. 65, 6,5, ça fait 13, ça fait 26, 26 plus 26, 52, on va voir ça. Tiens, 52, ok, hop, je vais mettre ça. Je vais le mettre parce que la structure est vraiment pas mal du tout. Hein. J'analysais pas ça parce que bon, je suis focus sur le SP500, c'est pour moi le plus important. Mais le Nasdaq est tout aussi important, mais en fait l'un ne va pas sans l'autre pour moi. Voilà. Il est où mon trait? J'arrive pas à le trouver. Voilà. Vertical. Ok. Ok. On casse ces structures à 80% de la base Apex, donc dans un timing moyen du 30 décembre, toute fin d'année. Voilà, dans un timing moyen du 30 décembre, cette structure est cassée. Statistiquement parlant à la hausse, hein, c'est des figures de cons. En fait, c'est pour ça que je vous dis que moi, je veux entendre parler de rien d'autre que de continuation haussière. Hein, tous ceux qui veulent prévoir des catastrophes, blablabla, je prévois rien d'autre que ça, parce que statistiquement parlant, encore une fois, là, on a une structure qui est cassée 3 fois sur 4 à la hausse. C'est des figures de continuation tendance 3 fois sur 4. Ça veut dire quoi? Comme nous venons, on le voit bien, hein, ok, tout le monde voit bien qu'on vient d'une hausse, eh bien, on a du coup 3 chances sur 4 que ça part à la hausse. La structure du triangle symétrique, si on enlève la tendance préalable, elle n'a pas ces stats-là. Mais elle a ces stats-là grâce à la tendance préalable. Si j'avais eu une baisse avant, on aurait eu 3 chances sur 4 de continuer la baisse. Voilà. Donc, moi, je peux pas parler d'autre chose que de finale, de grand final, ok, sur les bourses, sur les cryptos, peu importe. De grand, il me manque juste ce grand finish, ok. En parlant de grand finish, la promo finit demain, les amis. On est le 22, hein, c'est ça.
C'était jusqu'au 23 inclus. Ah, je croyais que ça allait s'arrêter un dimanche. Non, bon, bref. Jusqu'à demain inclus. Ok, en parlant de grand final. Donc voilà, on a un timing moyen de cassure de cette structure-là. Là, ok, on pourra même... J'attends d'avoir la finalité de cette structure-là, si on la valide, si tout ça. Bon, vous sachez que si jamais il commence à nous faire... Hop là. Mon pinceau, ok. Ceci-là, pour l'instant, elle est active, mais elle n'est pas valide, la structure. Mais franchement, elle est belle. Franchement, elle est belle, elle est bien harmonieuse, j'adore ça. Ok, elle est belle. Je parierais sur le fait qu'elle marche, mais pour l'instant, elle est juste active, elle n'est pas valide. On la valide si on cale ici. Voilà. Si on valide vraiment une troisième fois à ce niveau-là. 1, 2, 3, 4, j'existe. 5, je valide. Ok ? Voilà. Et puis bon, si jamais il sort, alors là, je vais le poser aussi, parce que... Je vais le poser ici. Hop, hop, hop. Allez, je vais faire ça. Voilà. Timing moyen de sortie de cette structure-là, c'est là. Je veux pas... j'ai bien fait 3. 1, 2, 3. Ouais, 3. Je ne peux pas aller plus loin. Timing moyen de sortie. Si jamais la structure sort dans ce timing moyen aussi, il me valide aussi la structure. Ça sera pour moi la cinquième preuve que cette structure est valide, active, tout ce que vous voulez. Donc je laisse ça comme ça. Je laisse ça comme ça parce que je me disais de Nasdaq c'est un peu moins beau que... Non mais il dessine juste légèrement autre chose que notre SP500, c'est tout. C'est tout. Et limite, quand je l'ai comme ça, c'est encore plus beau finalement que le SP500. Donc voilà, c'est pareil. Bourse américaine, ça sent toujours bon. Il nous a fait un gap, lui, ou pas? Je ne sais pas si j'ai les cotations aussi sur lui. Ouais, vous voyez, c'est quand on dit c'est sensiblement la même chose, c'est pareil. Gap haussier et on est en train de monter. Ouais, il nous a fait aussi une épaule, tête-épaule inversée. Non. Ouais. Par mèche, non. Par clôture. Clôture, oui. Clôture, oui. Ok. Bon. Elle est tirée par les cheveux. Je vous l'accorde. Ok. C'est double bottom pour moi ou ta séance sous. Voilà. Je la valide pas en tant qu'épaule, tête, épaule inversée. Ok. Elle est sur SP500, oui. Nasdaq, non. Double bottom avec ligne diagonale. Descendante, ok, ou peu importe, un tasse avec une tasse en double bottom avec petite anse et on part à la hausse, ok. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, on n'est plus du tout dans les timings de pullback. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant de plus avoir le pullback qui traîne. C'est vraiment intéressant. Bref, je vais pas plus long, bourse américaine, ça sent bon. Jusqu'à preuve du contraire, ça sent bon. J'aime bien dire ça comme ça. Ok, ça sent bon, ça veut pas dire que c'est bon, c'est parti, on valide la finalité de notre Big Long 2025. Ça sent très bon pour la finalité de notre Big Long 2025. On a les stats clairement avec nous. Allez, je finis. Ah non, Tesla, je voulais vous faire Tesla, je sais même plus pourquoi. Pour faire un suivi, tout simplement un suivi de ma dernière vidéo live. C'est pour ça aussi que je suis revenu sur le SPY. Hop, mais là Tesla, je sais même plus ce que j'ai à vous dire dessus. Je vais le redécouvrir avec vous. Je l'avais noté sur mon petit papier. Je me mets en... Alors je vois que ça ouvre en hausse, c'est bien. Pourquoi je vous ai mis Tesla pour la clôture hebdo? Oh, même pas. Bon, on a eu la clôture hebdo, alors très bien. On a préservé le gap aussi. Ah oui, peut-être pour ça, pour vous dire que, pareil, on a préservé le gap haussier là. Alors bon, c'est en daily, du coup, forcément que je veux en parler. Oui, c'est ça. Ça doit être pour ça. Il fallait qu'on préserve. Donc le gap de confirmation, c'était celui-ci là-bas. On est dans autre chose. Là, c'est juste après un gap de confirmation, gap haussier de cassure de structure haussière. Celle de Sandy et moi, on n'avait pas la même, mais les deux ont été cassés à la hausse. Celle de Sandy, c'est encore plus beau que la mienne parce qu'il était passé par clôture ouverture. Voilà, ça. Et hop, il a son... Et c'est quelque chose que je fais aussi. Il a sa résistance ici et c'est encore plus beau que moi. Franchement, ce qu'il a eu à gap sur sa résistance. Voilà, bon, allez, je vais te le dire comme je le pense, Sandy, ta structure était mieux que la mienne. T'es content? Non, et voilà. En fait, j'avais posé ça. En fait, il faut dire que moi, je fais deux choses.
on fait la même chose pratiquement avec Sandy. C'est juste qu'avec vous, là, je prends moins de risques. Pour prendre moins de risques, je place une horizontale. J'ai les deux, ok, je sais que j'ai les deux, mais vous voyez, qu'est-ce que c'est prendre moins de risques? Eh bien, si jamais là, on cassait à la hausse ça là, hein, sans le gap par exemple, on aurait pu se dire tout de suite, allez c'est bon, alors qu'on avait encore cette probable résistance horizontale là, et elles sont plus importantes. Hein. Les horizontales, les horizontaux, sont plus importantes que les ascendantes ou descendantes. Ok, donc, pour prendre moins de risques avec vous, hein, et pas tout de suite mettre la charrue avant les bœufs, je préfère prendre cette résistance-là. Mais le marché a validé encore plus celle de Sandy que la mienne. Donc, magnifique. Maintenant, on est à, regardez, 1, 2, 3, 4, 5 séances. Oui, c'est forcément pour ça. 5 séances en clôture et on a préservé notre gap. Je vais enlever ça, je vais enlever un peu tout ça. Hein, on l'a préservé, regardez, le plus haut 463,01. Plus bas 466, plus bas 465. Ok, donc le gap a été préservé. Je vous le mets. Hop, celui-ci là, il est devenu un petit peu plus petit. Un gap est un gap, les amis. Ok, on est 5 séances après, statistiquement parlant. Ok, rappelez-vous là, c'était pareil, mais le petit, il est quand même venu nous le combler. L'animal, j'ai envie de lui dire. Mais bon, c'est pas grave, parce qu'il s'en est juste servi parfaitement de support. Quand c'est comme ça, c'est pas grave du tout. Pas oublier que les gaps ont 8 chances sur 10 d'être comblés. Et même ceux qui sont voués à pas être comblés, c'est-à-dire les gaps de rupture dans l'année, hein, c'est-à-dire étalonnés sur 12 mois, il y en a 75% qui sont comblés. Hein. Bref, quand ça se passe comme ça, c'est quand même magnifique. Ça veut dire qu'on vient juste s'appuyer dessus pour mieux repartir. Okay, ce qui est pénible, c'est qu'on est privilégié que c'est bon. Hein, le gap là, statistiquement, il doit tenir. Et que non seulement on vient le combler, mais qu'en plus de ça, on part à la baisse, vous l'aurez bien compris. Donc même si on vient me retester ce gap-là et qu'on le comble, j'en ai rien à cirer. Hein, tant qu'il joue le même rôle qu'il a joué là. Donc on est dans les mêmes statistiques sur Tesla. On est dans les mêmes statistiques. On nous a validé la stat que, ça y est, on est dans un gap de continuation. C'est magnifique. On l'avait anticipé et là, le marché maintenant nous le valide vers nos objectifs finaux sur Elon Musk. Hein, attention, n'oubliez pas qu'Elon prend des bénéfices au 515 sur son petit milliard. Mais ça, c'est quelque chose, je le dis, n'ayez pas peur. Hein. Le milliard d'Elon Musk, c'est rien sur le marché de Tesla. N'oubliez pas, ça a représenté qu'un breakout. Ah, je ne vais pas revenir dessus, mais je vous ai montré, on l'a appelé la bougie Elon, ok, qui a validé en fait la cassure haussière d'une structure, c'est tout. Hein, Elon, le milliard d'Elon ne peut même pas faire ça. Il peut pas faire le mouvement là sur. Alors, il peut même pas faire. Je vais vous le dire, voilà, comme ça ça vous sécurise un peu plus. Je vais vous montrer. Le milliard d'Elon ne peut même pas faire. Il est où mon pinceau? Il est où mon pinceau? Ah, il est là. Ne peut même pas faire 2 bougies comme ça. Ça vous va? C'est juste, voilà, pour vous dire, n'ayez pas peur. Pas parce que Elon Musk prend ses bénéfices que ça y est, tout est fini. Voilà. Non, il y a prise de bénéfices, pas que d'Elon au 515. Il n'y a pas que lui qui va prendre ses bénéfices, ok? Mais attention, c'est pour ça que j'ai mis la grosse zone rouge là, hein, zone finale, pas ultime. Zone finale court terme de Tesla, je l'attends ici. Ok, je clôture mon trade dans cette zone rouge là. Voilà, c'était surtout pour ça sur Tesla. Allez, je fais Ubisoft et Netflix pour clôturer cette vidéo de l'année. Dernière vidéo de l'année, c'est triste. Non, c'est triste seulement si on ne se retrouve pas. Allez, alors, je sais même plus ce que j'ai fait. J'ai mis des tracés sur Netflix. Regardez pas en bas, c'était des choses que j'analysais à l'époque. Je vais en mensuel. Voilà. Donc en mensuel, tout de suite, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que, hop, Ishimoku nous enseigne rien? Ok, hop, pas besoin. En mensuel, le V-bottom.
a été absolument magnifiquement respecté, ok, enfin, oui, V-bottom, parfait, atteinte d'objectif, boum, même dépassé, et on n'a pas été bien plus haut, hein, on a fait un ravalement mensuel. Regardez ce que ça provoque. Regardez ce que le dogisme provoque. Ravalement mensuel et terminé, on part sur Netflix en bear market. Depuis ce ravalement-là, on part en bear market sur Netflix. Voilà. Faites attention vraiment au dogisme. Mais en fait, c'est vraiment les deux. C'est atteinte d'objectifs ici mensuel. Et là, je vous mets encore un warning sur les bourses mondiales en 2026. Ok, regardez bien. On va atteindre ces objectifs-là. J'adore. Merci de m'avoir fait analyser Netflix. Parce qu'encore une fois, on a la preuve de ce dont on est en train de vous parler pour 2026 sur les bourses. Je répète, ce niveau-là qu'on a atteint sur Netflix en juin 2025, voilà ce qu'il a provoqué derrière sur Netflix. C'est un début de bear market. Okay, donc, quand je dis bear, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois baissiers. Hein. Si on fait 6 mois de baisse sur les indices, c'est un bear market. Hein. On est d'accord? Vous êtes tous d'accord avec moi. Donc non seulement on se dit, oh attention, on atteint les objectifs mensuels, là tout le monde devait se dire, imaginez, j'avais fait l'analyse de Netflix avant. Je vous aurais montré ce niveau-là. Hein, et là, on se serait venu se foutre de ma gueule. Quand moi je dis me foutre de ma gueule, c'est des gens à chaque fois qui viennent et qui me disent j'achète là. Ah toi tu vends, moi j'achète là. Et ils auraient été tout contents parce qu'ils disaient t'as vu, t'as dit de vendre. Enfin, toi t'as vendu, pardon. Moi je dis rien à personne. Toi t'as vendu au 124. Regarde, moi j'y suis, je suis au 131. Ouais. Et derrière t'es où? Je vous le mets en toute transparence parce que ça se passe tout le temps, ok, tout le temps. Donc attention déjà, grosse vigilance, grosse, énorme prise de bénéfice sur Netflix sur les niveaux des 124 € au dollar. Et en plus de ça, on a un ravalement baissier mensuel terminé, hein. Emballer, c'est peser. Le mieux qu'on puisse espérer, il s'est passé en plus. Hein, franchement, dans ces cas-là, je vous le montre aussi si jamais, vous voulez pas vendre, jamais vendre en panique non plus. Hein, mais voilà, moi j'adore attendre ce qu'on appelle des rebonds techniques. Et franchement, la sortie s'est divinement bien passée. Hein. Franchement, pour les investisseurs, c'est magnifique. Regardez. Alors, j'ai même pas fait attention. Regardez-moi le niveau auquel j'aurais probablement tout vendu sur Netflix. Ok. Ça, c'est le niveau où, si on me demande de faire une analyse, je dis attention, là, sur Netflix, voilà, je quitte le navire. Comme j'ai fait sur Baba, je quitte le navire, tout ça. Regardez sur ce niveau ce qui s'est passé. On le casse à la hausse, soi-disant, comme si de rien n'était. Le mois d'après, énorme ravalement baissier pour dire, c'est bon, je valide que tout est fini. Et on fait, alors là, vous le voyez pas, je vais le mettre en hebdomadaire. Voilà. Regardez-moi ça. J'ai rien touché au trait que je viens de vous placer. On fait un magnifique pullback sur le niveau où on doit le faire. Le niveau où on doit le faire, c'est lequel? C'est celui-là. C'est pas mon gros trait, c'est là où j'aurais moi tout vendu, le gros trait. Le niveau là, c'est le niveau où on doit le faire par rapport à la bougie rouge. Je vous la montre en mensuel. Ces grosses bougies rouges là, hop, ils ont un niveau naturel de résistance parce qu'elle est rouge à la moitié de leur bougie. Je l'ai mis un peu au pif. Vous voyez bien que là, voilà, on fait un peu le boulot grosso merdo, ok. Je suis à peu près à la moitié. On fait un pullback absolument magnifique dessus et derrière on déguste. Franchement, j'adore voir ça parce que ça s'est bien passé pour tous les connaisseurs. Voilà, tous les traders comme moi. C'est magnifique ce qui vient de se passer là, c'est magnifique. Parce que même si on se dit, ah bon allez, je fais un suivi de tendance, allez, je me dis que je vais aller plus haut que prévu, on a le ravalement qui vient tout de suite nous dire, bon finalement j'aurais dû tout vendre. Et dans ces cas-là, on ne vend jamais en panique, ok, enfin en tout cas, moi je le fais pas et beaucoup le font pas. On attend un petit rebond technique pour sortir de position parce que statistiquement on doit le faire, ok. On le fait parfaitement et là on sort le cul propre sur les niveaux absolument parfaits. Pour moi les niveaux parfaits c'était là. Ils nous proposent le rebond sur ces niveaux parfaits, on sort
est terminé. C'est vraiment une magnifique clôture de trade, même si finalement on a voulu jouer plus haut, à part pour le mec têtu comme une mule, ok, qui veut pas respecter le marché, qui veut toujours aller plus haut. Lui, il s'en sort jamais de toute façon. Hein, si on respecte pas le marché, on s'en sort jamais. Donc voilà, première analyse sur Netflix. On fait un bear market sur Netflix depuis 6 mois, parfaitement où il faut, tout simplement. Là, on arrive en plus sur un premier niveau de support. Voilà. Déjà, ce que j'ai à dire, Netflix, son seul niveau de support, le premier, il est là. Hein, et c'est pas le principal, ok, mais c'est le premier où on peut voir des rebonds techniques se mettre en place. Ici, là, on va aller le voir plus précisément en hebdomadaire. Mais par contre, moi, ce que je vois dans ces cas-là, c'est un retour. Hein. J'aime bien, moi j'adore me positionner sur des retours sur les anciens plus hauts historiques. Comprenez que là, on fait un plus haut historique. Catastrophe naturelle, on propose une figure d'atteinte d'objectifs en mensuel, ça y est, ils sont atteints, on passe sur toute autre chose, et souvent, on revient s'asseoir sur les plus hauts historiques, les anciens plus hauts historiques. Donc là, moi, ça serait vraiment ici, Netflix, où je tenterais quelque chose, vraiment, hein, mais c'est pas pour maintenant, clairement, c'est pas pour maintenant. Comment je vais vous mettre ce que je pense là, sans rentrer dans plus d'analyse, ce que je pense de Netflix pour la fin d'année et le bear market. J'ai l'impression que tout est déjà tracé pour Netflix. Hein, voilà. Dans ce que les gens ne font pas assez confiance, c'est au contexte de marché. On peut avoir des figures, des statistiques, c'est génial, mais il faut les appliquer absolument au contexte de marché. Moi, j'ai un contexte de marché, on est d'accord, dernière jambe haussière, puis bear market. Ok? Donc, et quand je vois là ce que Netflix me fait, c'est absolument magnifique et ça correspond parfaitement à ce que je vois en bourse. Je vous ai dit là, on est sur un support. Donc, dernière jambe haussière, bah Netflix, il a le droit d'en profiter comme tout le monde. Ok? Bon, là, je suis en mensuel, mais je vous montrerai en hebdo. Donc, rebond, mais pour moi que je qualifie en rebond technique, en aucun cas, pour moi, Netflix peut faire ça. Dans le contexte actuel de marché, on ne repartirait pas sur des plus hauts historiques. Petit rebond technique, mais pour placer des petits longs, c'est très bien. Petit rebond technique pour finalement aller chercher ce niveau-là. Voilà, ça colle absolument parfaitement avec mon contexte de marché. Voilà ce que je vois comme ça, sans même analyser de structure ou quoi que ce soit. Allez, maintenant, on va rentrer un peu plus dans le terme, dans le vif du sujet. Je vous avoue que je sais même plus c'est quoi mes flèches là. Donc ça, c'est le niveau de support dont je vous parle, sur lequel on arrive en mensuel. Il peut aller jusqu'aux 83 $, ok. En hebdomadaire, on n'a pas en termes de dojisme, de rebond en préparation, ok. Par contre, on a eu, si j'ai mis cette flèche là ici, c'est qu'on a ici l'atteinte d'objectif baissier. Je vais regarder à quoi ça correspond. Je sais plus. J'avais fait l'analyse pour... Ok, là c'est nickel. C'est nickel, voilà. Daily. Attendez voir. J'ai placé un triangle. C'est pas possible ce que j'ai fait. C'est pas possible, donc j'essaye de... J'ai pas pu faire ça. Là, pour moi, ça c'est des objectifs du triangle symétrique là. Mais ça, c'est pas un triangle symétrique pour moi. Donc comment j'ai calculé ça? Comment j'ai calculé cette histoire? Le canal, ça pour moi c'est clair et net, on est dans le contexte du canal. Voilà. Bon après, j'avais commencé à l'analyser, après je l'avais mis de côté, donc bon, je vais finir mon analyse comme ça. J'ai fait ça, non, tendance, non, je vais enlever ça. On verra si je retombe dessus comme ceci. Moi très simple, canal baissier ici, très propre. Premier niveau ici, deuxième niveau ici, je duplique, je reporte et ça me donne ça en bas. On valide là avec un magnifique rebond technique et là on casse et on y va. Donc ces objectifs du canal baissier cassé à la baisse, c'est ça. Hop, que je reporte au point de cassure, voilà, on est là. Donc ça me donne le niveau, voilà, là un niveau de rebond qui commence à devenir pas mal du tout parce que lorsqu'on atteint ce niveau-là, alors attendez, je vais bien le placer, voilà, vraiment quand ça casse. Ah bah ok, bon c'est ce niveau-là, j'ai enlevé parce que c'est ce niveau-là que j'ai placé.
Lorsqu'on atteint ce niveau-là, donc des 87 $, là, ça devient un endroit pas mal du tout pour rebondir parce que nous sommes en atteinte d'objectifs baissiers de ce canal-là, plus sur le support dont je vous montre. Je vous remontre en hebdo. Je vais même le faire apparaître en daily. Voilà, les 87 sont ici, en plein sur notre support, vers le fond de notre support et atteinte d'objectifs. Hein, on peut déborder baissier, hein, mais là ça devient intéressant de se dire, oh, ok, c'est dans cette zone-là que Netflix peut nous proposer un rebond que moi je qualifie en rebond technique. Allez, je vais faire apparaître ça sur la time frame inférieure. Ok, comme ça on la verra. Voilà. Oh, je peux même là, maintenant, hein, qu'on en est là, je vais même la mettre comme ceci. Voilà. On peut se permettre de faire ça. Avant, je l'aurais laissé comme ça, hein, quand on était tout en haut. Maintenant, je peux me permettre de la réduire jusqu'ici. Ok. Pourquoi j'ai mis... Ah, ok, bah c'est cette flèche. En fait, cette flèche-là que je me suis amusé à reprendre, blablabla, elle est là. Ok, mais comme elle a une flèche vers le haut, ok, ça me valide, donc je peux l'enlever aussi, c'est la même. C'est la même, ok. Est-ce que j'ai quelque chose de plus à dire en hebdo? Est-ce que Ishimoku vient nous enseigner quelque chose? Ah oui, Ishimoku, venez nous enseigner quelque chose. On n'est pas sur une atteinte d'objectif ici, par contre nous sommes sur un beau niveau Ishimokial. Donc oui, on peut voir aussi sur ce niveau-là un rebond se mettre en place. Pour l'instant, en termes de dojis et en termes de structure, on va voir, ça suffit pas ça. Hein. Moi, ça me suffit pas. Je me sers d'Ishimoku, mais je ne fais pas du trading 100% Ishimokial. Ok, moi mon trading, c'est le chartisme et grâce aux autres indicateurs, je viens faire converger tout ça. Ne l'oubliez pas. Ici là, c'est pas parce que j'ai le nuage Ishimoku que je me dis ah bah là c'est rebond. Non, est-ce que chartistement parlant, on me propose aussi quelque chose sur ce niveau-là et là forcément, je privilégierai le rebond sur ce niveau-là et j'abandonnerai les objectifs baissiers. Voilà, on a ça quand même qui traîne sous la main sur Netflix. Donc en hebdo, c'est ok. Parce qu'en plus, on peut très bien traverser le nuage ici en hebdo sans repasser baissier en hebdo. Ça nous ferait venir la lag and span parfaitement, par exemple, ici. En termes de timing, ça fait loin quand même. Juillet. Ah non, qu'est-ce que je dis 1, 2, 3. C'est dans un mois. Bon, on verra ça. Donc, il me faut une conjoncture ici pour voir un rebond. Mais c'est bien de faire apparaître Ishimoku parce que là, attention, on est sur un niveau de support Ishimokial. Ok, est-ce qu'on a une div? On a une divergence d'activer en plus, une divergence haussière cachée d'activer. Je le mets comme ça, ok. Vous voyez bien que ce plus bas là, il est plus bas que celui-ci, alors que ce plus bas là est plus haut que celui-ci. Divergence haussière cachée, regardez ce que ça peut faire. Divergence ici là, haussière cachée. Alors déjà là, on en avait une. Rebond technique. On revient en faire une ici. Boum, gros pump, ok. Divergence haussière cachée, je répète, les cachées sont les plus puissantes. Attention, elle est juste activée, ok. On peut continuer de diverger quand même. C'est pas parce que là, la semaine d'avant, on avait déjà une divergence haussière cachée. C'est pour ça que c'est, attention, c'est pas, le RSI, c'est pas juste, on a une div, c'est bon. Ah non, déjà, et là aussi, la semaine là, on avait déjà une divergence haussière cachée. La semaine là, on en a encore une. La semaine là, on en a encore une. On peut continuer de diverger comme ça. D'où, c'est pour ça que je comprends pas que qui que ce soit puisse dire que le chartisme, ça sert à rien. Ça m'irrisse le poil si on ose dire ça. Qu'est-ce qui va venir valider que... Pourquoi là, on rebondit pas? Purée, il y a 2 semaines, on a une divergence haussière cachée. Pourquoi ça marche pas? La semaine dernière, on a une divergence. Pourquoi ça marche pas? Parce que niveau de chartisme, on n'a rien. Ok, c'est aussi simple que ça. Niveau de chartisme, on n'a rien. On s'en fout de ta divergence. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, on veut une divergence avec quelque chose de chartisme. En chart, ici, on n'a rien. Donc, on va aller voir en daily ce qui se passe. C'est une analyse vraiment en profondeur. Je ne pensais pas qu'elle allait durer aussi longtemps. Ok, on propose ici, là... Rien en daily, on propose une stagnation en daily. Il faut aller en 1 heure pour avoir la proposition de quelque chose. Mais pour l'instant, on n'a rien en termes de chartisme. Ici, là,
j'essaye de voir autre chose. Donc là, ok, en daily, on a ça, c'est propre, c'est net et sans bavure. Donc là, hop, on a un objectif. Ça devait être celui que j'ai dû faire disparaître. Bien évidemment, on va voir si ça coïncide avec quelque chose. Ici, là. Magnifique, hein, regardez, hop. Imaginez ma ligne. Bon, je ne vais pas l'imaginer, je vais vous la mettre, la ligne de coup. Hop, hop, hop. Le marché l'a parfaitement validé. Je le mets en gras. Ok, beau là. Double top. Ah, c'était un triangle, ok, descendant. Voilà, je me disais, ah, je peux pas faire ça. Je vais retomber très certainement sur la même chose que j'ai fait disparaître. Ok. Ah, bah, ok. Ok. Voilà. Donc, on consolide ici, oui, on est à l'atteinte, regardez, parfaitement, atteinte d'objectif daily du double top ici. Ok, ou du triangle descendant angle droit. Regardez, cassure baissière avec un gros gap baissier, pullback absolument parfait. On revient attaquer le canal. J'adore mettre des canals. Le canal nous propose un petit rebond technique, mais on casse quand même. On est dans un canal, mais dans la puissance d'un double top cassé à la baisse. C'est normal que ça ne tient pas. Ok. Et là, on est en consolidation 1 heure parce que oui, on a atteint les objectifs daily. Donc, consolidation absolument parfaite. On consolide depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depuis 9 jours sur l'atteinte d'objectifs. Il y a les prises des bénéfices, les amis des shorteurs. Totalement standard. Et en 1 heure, on nous propose quoi comme structure ? Quand on me demande une analyse, il faudrait qu'on me dise sur quel horizon on veut. Est-ce que c'est pour un trade court terme? Est-ce que c'est parce que je crois en Netflix pour les prochaines années? Ça change tout. Hein. Il y a tout qui change. Hein. Ok, c'est beau. Bon, alors le niveau, il est clair. Hein. Franchement, le niveau en une... Ah bah je l'avais placé. Ah bah non, sans faire exprès, je l'ai placé. C'est ça. Voilà. Sans faire exprès, il est placé. Le niveau, il est hyper clair de chez Clair. Il commence à nous proposer le rebond technique à partir du moment où on in heure, il vient nous casser les 97,25$ en clôture, ok, 1 heure. On a une belle proposition là d'une structure 1 heure. Bon, allez, ça suffit, je vais pas aller jusqu'au trading intraday de Netflix. Donc voilà, vous avez un peu mon horizon court terme. C'est du 1 heure. Je proposerai un rebond, voilà, en fait un pullback en court terme. Je jouerai le rebond sur le canal là. En plus là on a un beau gars, voilà, là c'est un niveau clé court terme, un niveau clé court terme, parce que je sais pas si c'est pour le long terme, le court terme que vous le voulez. Bref, niveau clé ici, les 97,25 pour proposer un rebond ici, mais dans la conjoncture d'un pullback. Hein, et ça ne veut pas dire qu'on retrouve les plus hauts historiques. Hein, vous l'aurez bien compris. Hein, dans la conjoncture peut-être de la formation d'une structure de retournement moyen terme pour aller chercher des niveaux un peu plus hauts dans le contexte que je vous parle de Netflix, c'est-à-dire un beau rebond technique pour partir tous par terre sur les niveaux clés. Moi, je m'intéresserai à Netflix uniquement en mode bear market, ou, je vous le présente pas, mais en trading forcément intraday comme je vous le montre, comme je vous l'ai montré là, mais voilà, en termes moyen long terme, c'est ce que vous faites principalement, et je m'intéresserai à Netflix sur ces niveaux-là. C'est là où s'il nous propose une structure de retournement qui serait absolument géniale pour la suite. En plus, franchement, quand je vois le RSI où il est déjà, je suis quasi sûr qu'on proposerait en mensuel une magnifique divergence haussière cachée. Quand je vois les niveaux du RSI actuel, voilà. Quand on sera là, quand je vois le RSI où il est là déjà, je nous vois plus bas qu'ici. Ça serait, on peut avoir, franchement, j'ai même envie de me le noter pour l'année 2026-2027 de checker Netflix parce que là, on aura une potentielle superbe proposition. Franchement, je vous dis ce qu'on peut avoir sur un niveau comme ça. Sur un niveau comme ça, on peut avoir à un moment donné une structure de retournement hebdo-daily qui se propose avec donc niveau support naturel extraordinaire mensuel. Hein, déjà, ça. Plus chartiste, on nous montre un rebond, plus une divergence haussière cachée en mensuel.
Ça serait démentiel pour la suite. Hein. Ça serait, voilà, je passerai en longue pendant 1 an voilà, sur Netflix. Je poserai que des longues à partir de là. Ok, voici Netflix et je termine avec... Bim, bam, boum. Il est où? Ubisoft, que je ne connais absolument pas. Ubisoft Entertainment. J'ai placé quelques trucs. Déjà, oui, voilà. Donc, niveau naturel, on peut même aller en trimestriel, il me semble, sur lui. Ok, ouais, j'avais commencé en trimestriel. Donc, trimestriel, là, boum. L'objectif de la balançoire, ok, c'était ici, on les a éclatés. C'est marrant parce que à chaque fois, on éclate les objectifs, mais en une séance. Ok, là, on a des objectifs, vous l'avez vu avant sur Netflix. Une séance haussière au-dessus et derrière bear market. Ici, c'est pareil. Objectif trimestriel de Ubisoft. Pendant une séance, on éclate les objectifs et après, encore une fois, merci le dogisme. Derrière ça, regardez ce qu'on a là sur un top de marché en trimestriel. Terminé, emballé, c'est pesé. On a atteint tous les objectifs trimestriels en doji. On nous propose un doji absolument affreux pour continuer quoi que ce soit. Et ben c'est fini, tout est fini. Et là, tout est fini depuis, je sais pas si vous vous rendez compte, hein, depuis juin 2018 sur cette action. Ok, et là, on fait un retour à la case départ carrément. Si on vient toucher ici, on est pratiquement sur un retour à la case départ. Donc ouais, les niveaux deviennent intéressants. Attention. On ne se dit jamais « Oh, mais attends, t'as vu comme ça a chuté, c'est abusé, c'est un bon niveau. » Non, c'est faux. C'est pas parce qu'une action a chuté de... Et vous savez quoi, je vais m'arrêter là, par exemple. A chuté de 85% que c'est le moment d'acheter. J'en vois trop dire ça. Mais attends, tu rigoles, a chuté de 85%, c'est bon, j'achète. Eh ben regardez, si vous aviez acheté là, c'est bon, j'achète parce qu'on n'avait rien ici. Hein. On va pas se mentir, on n'avait rien. J'achète ici, aujourd'hui on y est, et j'aurais fait un moins 60%. C'est juste pour vous montrer à quel point ce que les gens vous disent, c'est n'importe quoi. L'action, c'est pas parce qu'elle a chuté, même de 90% que c'est le moment de l'acheter. Non, le chartisme, les amis. Voilà, là on arrive par contre sur un niveau clé. Le niveau, non je l'ai bien mis, j'allais le replacer. Le niveau clé de chez Clé en trimestriel, il y a. On n'y est pas encore, mais presque. On est sur un niveau de support légèrement plus mineur là. On est sur un niveau plus mineur. Vraiment le niveau acté c'est là. Donc trimestriel, ok. C'est tout. On est même passé Ichimoku trimestriel à la baisse. C'est impressionnant. Je vais en mensuel. C'est là où le travail devient intéressant. C'est en mensuel. Hop, bim, bam, boum. Ici, là, et j'ai envie tout de suite d'aller checker peut-être quelque chose. Ici, là, ligne de coup exceptionnelle de double top. Magnifique double top, ok. On casse à la baisse, on fait un pullback, on a du mal, et finalement, si on était bien dans ce contexte-là. Pourquoi j'ai cette flèche-là? Je vais la laisser parce que tout à l'heure, je me suis dit non, j'ai fait nappe, mais en fait, c'était ça. Déjà, juste ça. Voilà. Ça, c'est clair et net. Clair et net. En prenant les mèches, ok, un niveau qu'on peut aller chercher sous forme de mèche, ça nous donne ça. Exceptionnel. On a le niveau, donc, magnifique de support, voilà. N'oubliez pas que 40% de chance rejoindre les objectifs là, mais quand on a ces objectifs là plus le niveau de support principal, ça devient intéressant. Ok, je sais déjà ce que c'est ça du coup. Je sais ce que c'est ça. Ça, je l'ai mis, mais j'aurais dû le mettre en pointillé. Voilà. C'est pas important pour le moment, ça jouera un gros rôle plus tard, ça. Ok, canal. Ça, c'est ici. Maintenant, on va s'occuper du canal là. Voilà, je vais mettre un peu de coloris pour qu'on voit les objectifs, à quoi ils correspondent, ok. Et je suis persuadé, je vais aller checker quand même, mais que ça, c'est les objectifs du canal baissier. Donc je les mets en rouge. Je vais me les dupliquer sans les toucher, voir si c'est bien ça. C'est bien ça, ok. En plus de ça, donc ça, je vous ai placé les objectifs ici d'Ubisoft.
En plus de ça, on a un canal baissier en clôture, clôture, clôture. Je duplique, regardez ce que ça me donne parfaitement. Clôture, clôture. On casse à la baisse, on fait un pullback pratiquement parfait dessus et on continue notre baisse. C'est pour ça que quand je vous parle de rebond, de conjoncture, je vous montre ici pourquoi c'est hyper important. Le rebond ici était dans une conjoncture de pullback. Faites très attention, et pour ça là sur le BTC, je m'en fous où il est. On est dans une conjoncture de rebond technique. Donc c'est pas un vrai rebond pour le moment, tant qu'on récupère pas. Quelle aurait été là l'activation d'un vrai rebond? Ça aurait été de récupérer ce niveau-là. Hein, un rebond, ça vaut rien tant qu'on est dans la conjoncture d'un pullback. Voilà, et là on le voit parfaitement en image. Conjoncture de pullback et on continue la suite derrière. Donc les objectifs, ici là, je vais les mettre en rouge maintenant, parce que ça fait aussi objectif de canal baissier cassé à la baisse, qui sont, franchement, je vous ai montré le point parfait où je m'intéresserai à Netflix. Bah moi, Ubisoft, c'est un peu la même chose, je m'intéresserai à Ubisoft à partir du moment... Attention, m'intéresser à Ubisoft, ça veut pas dire, on arrive là, j'achète, hein. Non, là je suis en mensuel, je fais pas ça, hein, je fais pas de l'investissement long terme en bourse. Voilà. Donc je m'intéresserai, ça voudrait dire j'irai la voir tous les jours et plusieurs fois par jour quand on va arriver dans cette zone-là. Ensuite, en termes de dogisme, est-ce qu'on a quelque chose? On a... Je vais devoir grave l'agrandir parce qu'il est intéressant, mais est-ce qu'il est vraiment intéressant? Il est pas mal. Il est pas mal ce doji-là. Ok, et on est en train de l'annuler ce mois-ci. Donc bon, je reprends un peu d'auteur. Je vais aller voir ça en hebdomadaire. Alors je finis juste mensuel. On a bien tout vu. Qu'est-ce que je peux avoir loupé d'autre là-dessus? Non, c'est bon, conjoncture, boum. Là, forcément, on avait aussi une structure hein, en hebdo qui nous indiquait quelque chose. Mais ça, c'est pas ici. Ok. Parce que là, on voit un rebond technique qui s'est fait ici au niveau mensuel. On se dit, bon, pourquoi on rebondit ici? Oui, on a un niveau de support ici naturel. Ok, mais je suis sûr qu'on avait aussi un objectif de la structure d'au-dessus. Ok, je vais en hebdo. Ubisoft. Qu'est-ce qu'il nous avait fait? Donc, ici, là... pas grand-chose. Elle n'était pas simple non plus, là. Bon, c'est en daily qu'elle... c'est en daily. C'est une analyse plutôt daily ici. Je vais voir si j'arrive à en sortir quand même quelque chose en hebdo. Faut que je me désaimante. Voilà, ok. C'est venu jouer un rôle après, là. Non, il n'a pas joué de rôle après. Donc j'ai pas besoin de le tirer jusque là. Moi je vais le laisser quand même parce que là ça me parle. Ok. Si je passe là, je dois obligatoirement trouver quelque chose. Ici là, pour ne pas m'inventer une vie. Ouais, ok, magnifique. Ok, c'est bien. Ce canal là, je le place juste par rapport au poids là. En fait, j'aurais essayé d'analyser j'aurais essayé d'analyser le pullback de la grande structure que vous avez vu avant. Et là, franchement, clôture absolument parfait. Je duplique. Bon, là, j'ai fait le mode inverse, mais c'est pareil. Hein. Vu que j'ai mis ça, je l'ai dupliqué, je l'ai mis là, et que je suis en clôture, c'est pareil. Mais j'ai mal fait le travail. J'aurais dû passer clôture, je duplique et je reporte. Ça donne parfaitement ça, ok. Beau, propre. Beau faux move par contre, hein, belle semi-rotation qui a rien donné finalement. Hein. Ah, beau piège. Beau piège. Et ce petit canal là, qu'est-ce qu'il nous donnait comme objectif? Je vais me mettre ici pour pas être tiré. Ok, je duplique, je reporte. Ouais, parfait. Ah, regardez-moi ça. Parfaitement. Objectif. Parfaitement atteint au pixel près ici. En fait, c'est génial. C'est génial parce que vous voyez bien qu'après, on s'en fout du canal derrière ça.
Pourquoi on s'en fout du canal là? Pour la simple et bonne raison qu'il a parfaitement joué son rôle et c'est fini. Voilà. Le canal est là, on attend de voir hein, si on casse. C'était un vraiment belle fan de corps ici. Des gens ont dû se faire prendre sur cette mèche là. En daily, si on attend par les clôtures et tout. Voilà, bon bref. Et finalement, il y a dû avoir un vrai petit bull trap. Enfin bon, c'est pas un bull trap du tout, mais je me comprends. Ceux qui voulaient trader là, finalement, bref. Finalement, on casse à la baisse. Tout de suite, ça nous valide des objectifs. Ok, on les place, ils sont là. Terminé. À partir du moment ici où on atteint les objectifs, on peut très bien, on peut garder. Moi, j'aime bien garder. Mais il faut pas s'attendre à ce que ça joue ici, par exemple, un rôle de pullback. On n'est plus du tout dans un rôle de pullback, de partir à la baisse. Vous l'aurez compris, ça j'espère. On a atteint les objectifs, c'est fini. On n'est plus dans le rôle de pullback et on part tous par terre. Non, non. Derrière ça, on nous dessine ce qu'on veut. Et nous dessiner ce qu'on veut, c'est tout simplement continuer la baisse, mais dans un autre time frame, d'aller chercher les objectifs baissiers de la grande structure. Ok ? Mais c'était sûr qu'on faisait ici un rebond technique par rapport à une structure plus petite. Voilà, c'est très, très, très souvent le cas. Donc, en hebdo, est-ce que j'ai quelque chose, moi j'aimerais trouver, voilà, est-ce que là, on est en train de proposer un retournement ? Hein, c'est ça qu'il faut voir. Est-ce qu'on nous propose un retournement en hebdomadaire? Allez, je vais prendre quelque chose que... Ouais, non, rien du tout là. Ok, ça donne rien, ça donne rien. Ok. Donc, ce qui pourrait donner quelque chose, eh bien, c'est celle-ci hein, que je vais garder du coup et que je vais tirer plus loin. Ok. Pour un potentiel rebond actif. Je vais mettre en x1 pour être sûr de passer au bon endroit. Ok, c'est ça. Ok. Et maintenant, je le mets en gras. On récupère ce niveau-là. On peut avoir un rebond qui se met... Bon, celui-là, allez, je vais l'enlever. Je vais l'enlever. On n'a plus besoin. Hop. On a un rebond moyen terme qui se mettrait en place. On est loin pour l'instant de potentiellement venir valider ça. Par contre, je vois là-bas un triple... Il y a l'air d'avoir une énorme contraction de la volatilité là. Purée, c'est dommage, j'aurais adoré ça là, juste en dessous là. Adoré. Ouais, on est sur un... On tente une grosse... Ouais, là, c'est beau. Hein. Bon, il est magnifique quand même, celui-ci. Celui-ci est magnifique. Hein. Là, celui d'il y a 2 semaines, hein, c'est un potentiel point bas. C'est un potentiel point bas hebdomadaire. Ça m'embête parce qu'on n'est pas parfaitement sur les niveaux qu'on peut aller atteindre. Ok ? Donc, pareil, comme Netflix, qu'est-ce que cela pourrait signifier dans le contexte de marché actuel ? Eh bien, justement ça. Hop, un rebond. Donc là, je suis en hebdomadaire, attention, hein. Un rebond hebdomadaire, donc qui peut être gros. Donc, ça commencerait comment ? On commence à venir là. Ça nous valide à double bottom daily, ok, et ce double bottom bay daily nous envoie en objectif ici, et nous on a cette trendline là, le nuage, donc bref, voilà, je vous montre, en fait j'adore parce que encore une fois, ici là, c'est le contexte que je vois sur les marchés. Voilà comment je m'y prendrai sur cet actif là. Maintenant j'ai des notifs Netflix, c'est sûr, hein, dès que j'analyse un truc, j'ai toutes les notifs qui arrivent. Voilà comment je jouerai le spot, c'est-à-dire si je prends des trades court terme, je jouerai des longues à court terme pour jouer un rebond technique hein, qui s'inscrit dans une nouvelle baisse derrière. Par contre, à moyen long terme, j'attendrai ce niveau-là. Pourquoi ? Parce que, comme je vous dis, je vois un bear market, de toute façon, pour les vraies longues, hein, les vraies longues, moyen long terme, j'en prends plus aucun. Plus aucun. Hein, sur des actifs comme ça, en fait, si on se dit là, ah ouais, ok, on est sur un super niveau, c'est le moment là, j'en achète parce que le niveau est bon, on voit un rebond, ok, ouais, ok, j'achète ici. Mais dans 6 mois ou 1 an, je serai probablement sous ce niveau-là.
Voilà, moi dans le contexte de marché, dans comment je vois les choses, dans 6 mois et je serai encore là-dessus. Donc pourquoi en fait je m'embêterai à acheter là? Je veux vraiment acheter les points parfaits. On n'est pas sur un point parfait, on est sur un super point de jouer des trades, des swing trades daily là, nickel. Hein, pour jouer la dernière petite jambe haussière des marchés, ouais, swing trade daily, ok, c'est tout. Et intraday aussi, bien évidemment, hein, c'est tout. Sinon, en termes d'investisseurs, j'attendrai vraiment le point parfait, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Voilà pour Ubisoft les amis, je finis juste aller avec le daily au cas où, voir si on voit un petit truc en plus. Mais vraiment l'analyse, c'est sur des grands time frames là, vous êtes sur des modes investisseurs, hein, clairement. Donc le rebond, voilà, bon je vais le laisser, je vais juste le mettre un peu de côté là, voilà, ça s'inscrirait comment? Franchement là en hebdo, voilà ce qu'on nous indique. Enfin, voilà ce que je jouerais. Le dogisme nous indique ça, clairement pour moi. Jusqu'à annulation, jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire, je jouerais ça sur Ubisoft. Un retour ici, là. Ça paraît rien, mais en intraday, attention, hein, si on se trompe pas, on peut gagner une tonne hein, sur ce genre de trade. Je jouerais ça. Si jamais, et là on active, alors si je joue ça, hein, je prends mes bénéfices ici, forcément, hein, et parce que je joue pas la cassure directement d'un double bottom, je joue pas. Si jamais en clôture daily, tout de suite, ça nous validerait un double bottom, et ça, hop là, nous enverrait sur des niveaux, ici là sur Ubisoft, aux alentours des 9,50. Et ça correspond à quelque chose, des 9,50 au niveau là. Oui, on n'inverserait même pas la tendance, on n'inverserait toujours pas la tendance baissière et tout, voilà, bon bref, ouais, c'est logique. Oh, en tout cas là, ouais, on a un gros niveau, j'irais, ah oui, ah, alors ça c'est beau. Ça c'est beau, le daily nous a apporté pas mal d'informations. Ouais, ça c'est magnifique, et je le mets en rouge, parce que ça c'est grosse zone pour moi de barrage sur Ubisoft. Voilà. On reste baissier sur Ubisoft tant qu'on ne récupère pas ce niveau-là. Donc, il faut faire attention quand on prend des trades haussiers sur des tendances, hein, où moi je dis on reste baissier tant qu'on ne fait pas ça. Hein, c'est que forcément, on est en train de jouer à contre-tendance, mais on a le droit, si c'est sur des time frames bien inférieurs, bien évidemment. De toute façon, tendance baissière, ok, donc je dis quoi? Bah alors il faut que je shorte, ok. Est-ce que là je suis sur des niveaux où je dois shorter? Non. Okay. Par contre, si l'action commence à venir ici, sur ces niveaux-là, et je vais me la garder, la petite Ubisoft, parce que si elle arrive ici, là, voilà ce que j'en ferai d'Ubisoft. Si Ubisoft arrive ici, là, dans cette zone-là, dans le contexte de marché où, ça y est, le bull run est terminé, on rentre en bear market, je vais shorter Ubisoft comme apport. Je vous le dis tout de suite. Donc voilà mon par rapport aux bourses, par rapport à tout ça, j'essaierai de jouer des longues jusque là-bas en fonction de ce que ça nous fait. Par contre ici là, en fonction du timing sur lequel Ubisoft arrive là, je short comme un port Ubisoft. Voilà. Ok, je reprends d'auteur, voilà, j'ai rien oublié, je pense pas. Alors je vais juste faire apparaître ce que je viens de mettre là sur les grands time frames. Supérieur. J'aime trouver des convergences avec ce qu'il y a en termes de supérieur. Ouais, c'est un niveau, mais vraiment ce niveau-là, regardez-moi ça, il est exceptionnel pour moi à shorter. Exceptionnel. Ça, c'est la trendline baissière. Je sais, ça passe pas du tout là, mais de l'ancien canal, ok, qui vient parfaitement dans le nuage. J'ai ici le gros gap daily de rupture qui est là, parfaitement dans le nuage, et j'ai le nuage Ishimoku. Ah, ça c'est magnifique. En tout cas, ceux qui sont... si j'étais investi sur Ubisoft, si je prends des longues sur Ubisoft, je clôturerais tout ici, hein, dans cette zone-là. Clairement, je clôturerais tout ici. Ok. C'est tout les amis. C'était long, les deux analyses d'Ubisoft et Netflix.
Je vous laisse, je vous souhaite de très joyeuses vacances de fin d'année. Profitez bien de la famille, tutti quanti. Les cadeaux, limite, on s'en fout, mais profitez bien les uns des autres. Et on se retrouve début d'année prochaine. Ne vous inquiétez pas, dans le Discord, on est toujours là. Ok? Bonne fête à tous et à l'année prochaine. Ciao!